Rebonjour mes amis, deuxième partie des alcôves du Tanakh concernant cette paracha de Noach. Le judaïsme est-il une religion particulariste ne s'occupant que du bien-être et du caractère sacré des Juifs? Ou s'agit-il également d'une religion universaliste exprimant une préoccupation pour toute l'humanité dans toutes les régions du monde? Pour les ennemis de notre peuple, le judaïsme est décrit comme une religion étroite, légaliste, particulariste, en se concentrant sur la notion de peuple élu, définissant la communauté juive, ses besoins exclusifs et son refus d'assimilation à qui que ce soit. Le judaïsme semble montrer une indifférence envers le reste du monde. De son propre aveu, le judaïsme n'essaie pas activement de rechercher des convertis. Ceux qui sont attirés par ces voies sont certes les bienvenus, mais il n'y a pas d'impulsion ardente pour se passer le mot. Aucun prosélytisme n'est acceptable. Le Dieu de la Bible est celui qui libère les Hébreux de l'esclavage, qui leur donne un chemin de vie, qui leur fournit une terre promise. Cette focalisation-là ne rend-elle pas tous les autres périphériques, je veux dire peuple et nation, négligeables? D'autre part, le Dieu de la Bible est aussi le créateur de l'univers, de la planète Terre et de tout ce qu'elle contient. La Bible parle aussi explicitement des alliances de Dieu avec d'autres peuples, les Assyriens, les Égyptiens, pour n'en nommer que deux. La question qui se pose est: est-ce que Dieu a la même relation avec tout le monde? Si le Créateur est le Créateur du monde entier, alors il est à même d'avoir une même et équivalente relation avec tout un chacun. La Torah nous présente ce paradoxe. Dieu est le Dieu du peuple d'Israël, mais aussi le Dieu de toute l'humanité. Ce double ensemble de préoccupations est véhiculé par les lois concernant les Bnei Noach, les enfants de Noé, une manière selon laquelle l'hébraïsme biblique et la loi juive intègrent la souveraineté divine et son amour pour tous les peuples, avec la mission unique du peuple d'Israël ordonnée par Dieu. Noach, comme vous le savez, comme la Bible le raconte, est l'ancêtre direct de tous les peuples. Par un fils, Shem, il est le père du peuple d'Israël, et par ses deux autres fils, Ham et Yafet, il est l'ancêtre, dit-on, des Asiatiques, des Africains, des Européens, ainsi que de leurs descendants modernes. Certains érudits notent que les Amérindiens descendraient d'Asie. Toute l'humanité serait ainsi liée à Noé. Les rabbins de la Tosefta, qu'est-ce donc? Une compilation rabbinique du temps de la Mishnah, précisent 7 commandements connus comme les 7 lois contraignantes pour tous les Bnei Noach. 1. L'établissement de tribunaux judiciaires et la primauté du droit et de la justice. L'interdiction de l'idolâtrie, l'interdiction du blasphème, l'interdiction de l'immoralité sexuelle. 5e loi, l'interdiction de l'effusion de sang. 6e loi, celle du vol. Et 7e, interdire de déchirer un membre d'un animal vivant. Vous l'avez compris avec moi, ces règles établissent une base fondamentale d'interaction morale, de justice et de compassion pour les autres êtres humains, mais aussi pour le monde animal, en tant qu'exigence foncière de la société humaine. Toute l'humanité est commandée par Dieu. Toutes les personnes ont des commandements, des lois à observer. Ces 7 lois concernant les Bnei Noach témoignent de l'attente essentielle du Créateur pour l'ensemble de sa création. Ainsi, selon notre hébraïsme, Dieu ne juge l'humanité non point sur son credo auquel elle adhère, ni pour le groupe ou l'institution qui reçoit son soutien, mais pour la manière d'être et de devenir l'humain tant attendu. Dieu commande la décence, la moralité et la bonté à tous, Israël ou l'humanité. Et c'est sur cette assise cardinale d'une identité morale de l'être, à même de la vivre concrètement et pleinement dans son quotidien. Dans cette mesure seulement seront-ils aimés de Dieu. Dans les mots du sage médiéval Rambam, également connu sous le nom de Maïmonide, qui vécut en Espagne au XIIe siècle et ensuite en Égypte, quiconque accepte les 7 commandements et les observe attentivement, fait partie des justes des nations du monde et jouit d'une partie de l'au-delà,
à condition qu'il les accepte et les exécute, car le Saint, béni soit-il, les a ordonnés. » Fin de citation. Quelle distinction entre Israël et les enfants de Noé? Un juste païen est un enfant à part entière de Dieu, à chérir, pour tous ceux qui lui prêtent allégeance, quelle que soit leur affiliation religieuse. Selon notre judaïsme traditionnel, ce qui compte, c'est la bonté morale. Cette même exigence lie également les Hébreux. Après tout, nous sommes aussi des enfants de Noé. Ce qui distingue les enfants d'Israël, de Noach, encore une fois, c'est qu'ils sont les serviteurs de la loi toranique. Je parle des enfants d'Israël et de ses commandements. Le réseau entier et complexe d'actes sacrés qui nourrissent et expriment l'alliance spécifique entre Dieu et son peuple, ce réseau doit témoigner au vu et au su des nations ce que Dieu attend des hommes. Ce sont ces règles supplémentaires qui rendent notre relation spécifique et unique, mais tout autant exigeante et subordonnée au projet final. Il complète les lois noachides. Il ne les remplacera jamais. Dieu ne demande pas moins la bonté morale de l'Hébreu que celle de toute l'humanité, vous l'avez bien compris. Et il n'aime pas les peuples moins que le peuple d'Israël. Ce que tout un chacun devrait se dire en son âme et conscience, non seulement tout un chacun, mais toute société, tout peuple, toute nation. C'est sur ces propos avides de se devenir de l'être moral au sein de la société humaine que je vous dis et vous souhaite pour le mieux et le meilleur, Shabbat Shalom.